Comme toutes les bonnes choses, le café doit être consommé avec modération. La bonne nouvelle pour les amoureux du petit noir, c'est qu'ils peuvent en boire entre 2 et 4 tasses tous les jours sans risque. Au contraire, selon 2 études récentes, cette consommation de café, modérée, est associée à une réduction de la mortalité, un phénomène qui ne se retrouve pas chez les sujets ne buvant pas de café du tout. Favorise l'hypertension artérielle. En revanche, les chercheurs estiment qu'il ne faut pas excéder 5 tasses par jour. Ils ont établi que boire au moins 6 cafés par jour augmentait le risque de maladie cardiaque de 22%. L'excès de caféine favorise l'hypertension artérielle, laquelle engendre la hausse du risque de maladie cardiovasculaire. Afin de maintenir un rythme cardiaque et une tension artérielle sain, les gens doivent limiter leur café à moins de 6 tasses par jour. Selon nos données, le point critique a été le point de basculement où la caféine a commencé à avoir un effet négatif sur le risque cardiovasculaire, estime l'un des co-auteurs de la seconde étude, le professeur Elina Ipponen. Et le café n'est pas le seul à contenir de la caféine. Comme nous le précise le CERIN, Centre d'information et de recherche nutritionnelle, basé à Paris, si la caféine est une substance active présente, essentiellement dans le café et le thé, elle se trouve également, dans le chocolat, certaines boissons sucrées type soda au cola et les boissons énergisantes. Pas plus de 400 mg par jour. Et les teneurs en caféine sont différentes selon les boissons. Pour une même boisson, elles varient selon la filtration, la durée d'infusion, la façon de préparer, la marque du produit. Ainsi une grande tasse de café filtre apporte 85 mg de caféine, de café instantané 65 mg, de thé feuille ou sachet 32 mg, de chocolat 4 mg, un expresso, 60 mg, une canette de soda caféiné, 39 mg, de boissons énergisantes, 80 mg, et 30 g de chocolat noir, 60 mg, etc., alors que l'Agence sanitaire européenne préconise de ne pas dépasser la dose journalière de 400 mg pour éviter les effets nocifs de la molécule. Consommation de café et mortalité toutes causes confondues et par cause publié dans The European Journal of Epidemiology, 4 mai 2019. Consommation de café à long terme, génétique du métabolisme de la caféine et risque de maladies cardiovasculaires, publié dans The American Journal of Clinical Nutrition, 6 mars 2019. Il y a plus de caféine dans un café filtre qu'un expresso. L'Agence sanitaire européenne préconise de ne pas dépasser la dose journalière de 400 mg de caféine pour éviter les effets nocifs de la molécule. Mais saviez-vous que même s'il est plus noir et plus fort en goût, l'expresso est tout de même moins riche en caféine qu'un café filtre classique. Et ceci vient essentiellement du processus de préparation, plus le temps que met l'eau à passer est court, moins la caféine est présente. Ainsi, avec une machine à expresso, le temps d'infusion est de quelques secondes, le café expresso de 3 à 5 centilitres contiendra environ 80 à 100 mg de caféine. Lors de la préparation d'un café filtre, l'eau bouillante va infuser plus longtemps, le temps de faire passer tout le volume d'eau à travers le café moulu. Ainsi l'eau se chargera de plus de molécules de caféine. En moyenne, une tasse de 20 à 25 centilitres contiendra une quantité de caféine comprise entre 135 et 150 mg. Vous l'aurez compris, pour respecter les recommandations de santé, vous pouvez boire plus d'expresso que de café filtre.